Imagine que tu es dans un film, que ta vie c'est un film, et que tu es arrivé au moment où que le personnage est complètement perdu. Le personnage n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Le personnage, il sent qu'il devrait commencer quelque part. Il sent qu'il devrait commencer. Mais il a l'impression que c'est le pire moment de commencer. Il a vraiment l'impression que s'il doit sauter, c'est vraiment le pire moment de sauter. Genre la peur lui dit ne le fais pas. Bah c'est le moment de sauter. Tu t'es reconnu un peu? Peut-être un tout petit peu? Bah reste dans la vidéo. On va parler du cran aujourd'hui mon gars. Ah, comment ça va l'équipe? J'espère que tout va bien pour toi. De retour avec une autre vidéo. En vrai de vrai, je suis en full impro. J'ai aucune idée de quoi on va parler. Je suis tombé sur une citation et j'ai aimé et je voulais parler du cran. Le cran de... pas forcément le courage en tant que tel, pas forcément la force en tant que tel. Parce que pour ma part, je n'ai pas reçu de don précis. Enfin, je croyais que j'avais pas reçu de don précis. J'ai de la discipline des fois. Je suis pas quelqu'un de vraiment discipliné de nature. Je peux me forcer, oui, mais c'est pas vraiment la discipline, ma force. C'est loin d'être la motivation. C'est loin d'être... C'est pas non plus trop l'intelligence, la perspicacité. Ça, je dois toujours vraiment faire un effort constamment pour avoir ces qualités-là. Moi, là où que beaucoup ont la discipline, je sens que j'ai reçu autre chose. Et peut-être que toi aussi, tu as reçu cette chose-là. Et si tu as reçu cette chose-là, selon moi, c'est bien plus lourd. C'est bien plus... Ça a plus de valeur que n'importe quoi. Tous ceux qui ont reçu ce cadeau ne sont pas conscients de la valeur qu'il a. La discipline est incroyable. Mais cette chose que je vais te nommer l'est encore plus. Et tu ne pourras pas le nier, ok? La résilience. La résilience, mon gars. Depuis très longtemps, je me rabaissais souvent. Je me rabaisse encore très souvent. Mais c'est un travail continuel que je dois faire pour arrêter de parler comme ça de moi-même dans ma propre tête. La résilience est quelque pas en avant de la discipline. Parce que la discipline, déjà, ça demande un effort incroyable de travailler pendant très longtemps, être constant très longtemps pour enfin avoir ce que tu voulais tant avoir. C'est déjà incroyable en tant que tel. Mais il se passe quoi si tu perds tout? Il se passe quoi si du jour au lendemain, tout le château de cartes que tu as bâti tombe? Et ben c'est là que vient la résilience. C'est là où on voit la force de caractère. C'est là où on voit si depuis le début, tu as juste de la chance ou si depuis le début, tu mérites de réussir en quelque sorte. Moi, pour ma part, j'ai vraiment compris que la résilience est ma force parce que bah, je réussis souvent et j'échoue tout aussi souvent. Ce que je veux dire par là, c'est exemple, mon physique. Okay. Pour quelqu'un d'extrêmement maigre, j'ai réussi à prendre beaucoup de poids et j'ai tout perdu. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais je suis rendu à ma 4e fois. J'ai reperdu tout mon poids pour une 4e fois. C'est énorme. Mais je me suis déjà prouvé plusieurs fois que je peux le refaire. Là où que beaucoup de personnes s'entraînent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, super constant, tu as enfin les résultats que tu veux, tu te dis mais non, c'est impossible que je peux pas refaire ça, là je vais tout faire pour le garder. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Moi j'ai perdu tout ça. Mais j'ai quand même tout fait pour le revoir. J'ai retravaillé 1 an, 2 ans pour revoir. Et j'ai encore tout perdu. Et j'ai retravaillé encore 1 an, 2 ans pour le revoir. La résilience est selon moi... Ah, quelqu'un m'appelle. Ah, je vais répondre après. Désolé frérot, je te réponds après. La résilience est selon moi la valeur la plus importante chez une personne parce que tu ne vas jamais savoir ce qui t'attend. Tu vas littéralement jamais savoir ce qui t'attend. Tu vas jamais savoir si tout va bien se passer, si tout va partir en couille. Mais si tu as la résilience de ton côté, tu sais que peu importe ce qui va se passer, tu vas te démerder d'une manière ou d'une autre. Il y a une expression que j'adore, c'est « I'm gonna figure it out ». Je vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Je ne vais pas arrêter tant que je ne trouve pas un moyen. Et pour ça, il faut être acharné. Il faut être acharné, il faut être un rapace. Il faut toujours te dire que non. Peu importe ce qui se passe, tu trouves un moyen. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A. Tu changes un peu le plan A, mais il faut toujours que la destination reste la même. Ton but reste le même. Et la résilience, tu n'as pas le choix de l'avoir. Tôt ou tard, tu vas frapper un mur.
tôt ou tard, tout va bien se passer et tout va partir en couille. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis. C'est vraiment quand tu as l'impression que tu n'en peux plus. Quand tu as l'impression, tu es en train d'étudier, tu ne peux pas faire 1 heure d'études en plus. Tu ne peux même pas faire 5 minutes d'études en plus. Ta main, là, elle est toute... J'oublie ce qu'est le mot en français, mais ta main, littéralement, là, tu as du mal à la bouger tellement que tu as écrit, tellement tu as pris des notes. Ton cerveau est fatigué tellement tu as étudié du par cœur, tellement tu as fait des exercices. Tu es en vente, tu ne peux pas faire un appel de plus. Vraiment, tu as pris tellement de non, pas aujourd'hui, je ne suis pas intéressé, monsieur, non, 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 non. Ou tu fais du porte-à-porte. Non, non, je ne suis pas intéressé, claquage de porte, claquage de porte, claquage de porte. Tu es arrivé à un point où tu te dis, je ne peux pas frapper à une autre porte. Je ne peux pas faire un autre appel. Je ne peux pas aller voir un autre client pour essayer de vendre quelque chose. Je sais que je ne peux pas. Littéralement, je suis arrivé à un point où je le fais. Au gym, tu ne peux pas faire une série plus. Je te dis littéralement, si tu essaies de pousser cette série-là, problème technique. Et bien, sache que quand tu arrives à ce moment-là, rares sont ceux qui arrivent à ce moment-là, en passant. Rares sont ceux qui se poussent à 100%. Je pense que si tu es honnête avec toi-même, rares sont les fois où dans ta vie, tu as senti que tu as donné ton 100%. Moi, c'était rare. Mais je peux les compter. Je sais que je l'ai déjà fait. J'ai goûté à c'est quoi donner 100% et je te promets que c'est pas ce que tu crois. C'est pas beau, c'est pas agréable, c'est pas héroïque, c'est pas animé vibe plus ultra My Hero Academia. C'est rien de tout ça. Tu as peur, tu as la rage, tu te sens dégueulasse, tu te sens gris, tu te sens maladif, tu te sens moisi. Tu as l'impression que littéralement ton corps va te lâcher, que ton esprit va te lâcher. C'est ça, donner son 100%. Tu as l'impression de perdre complètement le contrôle. Et c'est seulement une fois où tu n'as pas le choix d'être fort que tu vas savoir si tu es réellement fort ou pas. Peu importe physique, mental, émotionnel, rationnel, whatever it is, peu importe où tu veux l'appliquer, mais c'est réel ce que je suis en train de dire. Ok? Pourquoi je fais cette vidéo? Pour 2 raisons. De 1, je veux que tu changes ta perspective par rapport à qui tu es. Peut-être que tu n'as rien fait d'incroyable dans la vie. En vrai de vrai, rares sont ceux qui font des choses incroyables. Mais pour toi, ce que tu as fait peut être incroyable. Donc regarde toute ta vie. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as fait preuve de résilience? Parce que si c'est le cas, tu mérites une tape sur le dos, tu mérites qu'on te dise bravo. La résilience, c'est vraiment pas n'importe qui l'a. C'est vraiment pas n'importe qui. Tomber complètement au sol et te relever complètement et revenir où tu étais, c'est pas tout le monde qui l'a. Je parle bien de tomber. Hein. Donc, tu as déjà fait le travail, tu es déjà arrivé à un certain point et tu tombes complètement, tu retombes à zéro et tu retrouves la force mentale de remonter malgré la honte, malgré ce sentiment de gêne que tout le monde te juge, tu es en mode damn, tu étais comme ça et maintenant tu es comme ça et là tu repars comme ça. Bref, ça demande du cran, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande une vision. Okay? Tu ne dois jamais perdre ta vision. Souvent, là, je parlais de ça avec un ami hier. Moi, un des cadeaux que j'ai reçu, je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, la vidéo où je parlais de mon addiction, le rêve. Je fais le rêve. Pour moi, c'est quoi le rêve? C'est la visualisation. Après, j'ai compris que c'est la visualisation, mais quand j'étais petit, je faisais toujours le rêve. C'est-à-dire que je vais dans ma tête, littéralement, et j'imagine un scénario, j'imagine une réalité dans les détails. Je me rappelle encore très bien quand je m'imaginais avoir mon appartement. Je me rappelle très bien, je m'imaginais au gym en train de faire mes séries, mes répétitions. Une répétition à la fois, tu imagines, tu prends le temps, ça demande un effort, mais une fois que le cerveau il commence à lancer l'engrenage, le film il se fait tout seul. Une répétition à la fois, je finis, je regarde ma pompe, waouh, bien, beau gosse, boum, boum. Je prends mes clés, j'ouvre la voiture, je prends le chemin, les feux rouges, un par un, tu visualises tout. La playlist que tu as mis, la musique que tu as mis, ou tu fais juste descendre les fenêtres, tu écoutes juste le bruit du vent qui tape sur les fenêtres, les roues qui tournent sur l'asphalte. Tu arrives pour te parquer, le tournement du volant, quand tu tournes les roues, ça fait un petit grattement au sol, tu imagines chaque détail. Moi qui ferme la porte, qui ouvre la porte de mon immeuble, qui monte les escaliers, chaque pas que je vais faire. Moi qui ai mon sac à dos, moi qui va ouvrir la porte, qui va prendre les clés, qui va ouvrir la porte, moi qui va ouvrir la porte, moi qui va déposer les clés là où je les dépose constamment parce que c'est mon appart, right? Donc il y a clairement une petite routine où je dépose. Tu vois ce que je veux dire dans les détails? Ça c'est le rêve. Quand je commence à douter de moi, quand je commence à douter de ce que je fais c'est la bonne chose, quand je get overwhelmed, je sais pas ce qu'est le mot en français, overwhelmed c'est tu te sens dépassé par les événements. La visualisation, honnêtement, ça aide énormément. Parce que ça te rappelle pourquoi tu veux ce que tu veux, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et surtout, tu as besoin de sentir pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc moi, quand je visualise les moments que je veux vivre, les scènes que je veux vivre, je vais tellement intense que je les ressens réellement. Genre, je ressens ce que je suis supposé ressentir à ce moment-là. Et c'est comme si pendant un court instant, je goûte au futur. Et ça me permet
d'avoir la rage, d'avoir la faim qu'il faut pour travailler sur le moment présent. Tu prends la visualisation, tu prends la foi, croire en toi, tu prends la discipline, tu prends la résilience, l'intelligence. En vrai, de vrai, je ne vois pas pourquoi tu vas échouer. Donc si tu as tout ça, d'une manière ou d'une autre, ok, logiquement, si tu n'arrêtes pas, il y a un moment où tu réussis. Il y a un moment, quand j'en ai aucune idée, mais il y a forcément un moment. Et si jamais, parce que je vais être honnête avec toi, on n'a pas... Beaucoup de gens disent... ma bad, il fait un peu froid. Beaucoup de gens disent, ouais, j'ai pas envie de commencer parce que j'ai peur que les gens me voient échouer, blabli, blabla, j'ai pas envie que les gens me voient échouer. La réponse, c'est pas ça. C'est pas qu'on a peur que les gens nous voient échouer, pas du tout. Limite, ça serait l'idéal, qu'on nous voit juste échouer ou pas échouer. T'as peur qu'on te voit essayer. Je vais le répéter. T'as peur que les gens te voient essayer. T'as peur que les gens te voient là. Tu commences un sport, t'es pourri, t'es à chier. Tu sais même pas comment dribbler avec le ballon, par exemple. Ou tu fais la création de contenu, t'as la honte de ta life. De mettre ton téléphone quelque part et de te filmer en train de marcher pour faire une belle petite scène. T'as peur qu'on te voit essayer. T'as peur du malaise. T'as peur du regard des gens. T'as peur de cette pression de dire oh, qu'est-ce que tu fais? C'est le prix à payer. Et je vais te dire un truc pour t'aider. Moi, c'est une phrase que j'adore et c'est un de mes amis qui me l'a rappelé récemment. On va dire que quelqu'un vient et me dit ouais gros, je vois les vidéos que tu fais et tout, c'est un peu voilà quoi, c'est pas tout ça, c'est on va dire ils sont cons et bizarres et gênants, ils me disent ouais gros, ce que tu fais c'est un peu c'est pas genre en mode j'ai entendu dire que les gens aiment pas trop blablabla. Ils vont jamais te le dire en pleine face. La réponse est simple. Moi, au moins je fais quelque chose. Moi, j'essaie de faire quelque chose. J'ai reçu des cartes, j'essaie de jouer avec mes cartes. J'ai pas reçu tes cartes, j'ai pas reçu les cartes de la personne que toi tu trouves qui est cool, et j'ai reçu mes cartes à moi. Avec mes cartes, j'essaie de faire quelque chose de ma vie. Depuis quand c'est devenu gênant d'essayer? Je pense que c'est A$AP Rocky qui le dit. Depuis quand c'est devenu gênant d'essayer? Et je vais t'en être avec toi. Si tu as peur d'essayer, si tu as honte d'essayer, si l'idée de vouloir une meilleure vie ne surpasse pas la peur que tu as du jugement, t'es pas une personne de valeur à mes yeux. T'es un peureux, t'es un lâche. Et tant et aussi longtemps que tu ne trouves pas la force, tant et aussi longtemps que tu ne payes pas le prix pour avoir le courage de commencer, tu n'auras jamais le courage de commencer. Parce que le courage, j'ai oublié c'était quoi la citation, mais le courage en fait, bah, c'est simple. Fais semblant de ne pas avoir peur sur le moment et tu viens de faire preuve de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, en aucun cas. C'est de faire quelque chose qui te terrifie, mais de le faire comme si tu n'as pas peur. Fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, bah littéralement le courage, c'est ça toute ta vie. À aucun moment c'est plus facile, à aucun moment ça fait moins peur, à aucun moment c'est moins gênant. Le temps rend juste la douleur normale. On va dire le malaise. Je suis toujours malaisé de filmer. Je suis toujours malaisé de comment on va me juger, comment on va me percevoir. Je vais toujours le vivre. Est-ce qu'à chaque fois que je le vis, je vais laisser nourrir cette sensation et toujours sentir ce malaise? Si je nourris cette sensation à chaque fois, je te promets, 2 semaines et c'est gone. 2 semaines et j'arrête tout. Je fais exprès de ne pas nourrir ces sensations-là, de nourrir ces peurs-là. Je nourris l'opposé, qui est ma vision. Je fais le rêve, encore une fois, très souvent. Et honnêtement, frérot, c'est tellement cliché à dire, mais si tu ne commences pas, tu ne le sauras jamais. Si tu ne commences pas, tu ne le sauras jamais. Et même si tu commences et que tu réussis, ne sois jamais serein. Tôt ou tard, tu peux tomber. Et j'espère que tu feras preuve de résilience. Un petit message d'encouragement, un petit peu de motivation. Yeah, everything's good. J'espère que vous allez bien. On est 4000 maintenant. Incroyable. Vraiment, vous ne le réalisez pas, mais en janvier, en début d'année, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, genre sérieusement, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'avais vraiment l'impression que si je trouvais pas une solution, j'allais sûrement arrêter les réseaux. En vrai de vrai. TikTok m'avait comme mis un coup au moral, que je faisais des vidéos qui ne fonctionnent pas du tout, alors que j'étais en mode, c'est de la qualité ce que je fais, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce que c'est juste un effet de mode, est-ce que c'est passé, est-ce que vraiment j'ai juste eu de la chance et en fait j'ai pas de talent, je suis pas fait pour ça. Et pendant longtemps, janvier, février, mars, j'ai essayé de publier régulièrement sur YouTube, j'ai essayé de faire des clips et ça marchait pas, frère, ça marchait pas. Et j'étais pas bien, genre je forçais le truc, j'avais même pas envie de faire les vidéos, je les forçais, je passais 1 heure, 2 heures devant la caméra, essayer de trouver un sujet. Et
j'ai juste été résilient. Je me suis dit, t'arrêtes pas. T'as réussi une fois. Donc sur TikTok, on va dire, j'ai plus de 100 000 abonnés, j'ai réussi à faire beaucoup de vues, j'ai réussi à créer une petite communauté. Et selon moi, j'ai tout perdu. Selon moi. Mais je me suis dit, t'arrêtes pas. Tu te l'es prouvé une fois, prouve-le-toi une deuxième fois. Et en ce moment, je suis en train de me le prouver encore. Et ça fait du bien de sentir que tu évolues. Ça fait du bien de sentir que tu peux te faire confiance. C'est ça, en fait, le plus important dans la résilience, c'est de savoir que tu peux te faire confiance. C'est incroyable. Le manque de confiance que tu as envers toi-même est 100% la cause de tous tes problèmes. Parce qu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Bah, demande-toi pas pourquoi tu n'as pas confiance en toi quand c'est le moment de faire quelque chose. Tu sais qu'au fond, tu ne vas pas le faire. Tu vois? Mais bref, si je peux dire qu'en ce moment, vous êtes pas mal beaucoup à rejoindre l'équipe. J'adore. En plus, là, vous avez vu les gars, je les ai rencontrés il y a quelques mois. Une des rencontres incroyables. Snazzy Wonder, Tijan, Mino. J'ai qu'un truc à dire. MTL. More to life. Comprendra qui pourra. Peut-être un petit foreshadowing. Vous allez voir what's up. J'ai très hâte que vous voyez ça. Yeah. Très content. Et en passant, j'essaie de répondre à tout le monde. Si je t'ai pas encore répondu, désolé, mais sur Instagram ou sur les commentaires de YouTube. Yeah, bro. J'espère que tu as passé un bon petit moment tranquille. Parler d'un petit sujet. Et on se voit à la prochaine.